Bonjour, aujourd'hui nous sommes dimanche, sauf si vous regardez ça un autre jour que le dimanche. Aujourd'hui on va parler de la Neo Geo parce que vous savez que ma chaîne s'appelle Max Faraday's Comics and Stuff et le dimanche donc c'est le stuff, c'est-à-dire que je vais parler d'autres choses qui m'intéressent comme les mangas, comme le jeu vidéo, comme les voyages. Et aujourd'hui donc c'est le jeu vidéo parce qu'il s'avère que ce jour c'est les 30 ans de la Neo Geo. Et la Neo Geo c'est une console que j'aime beaucoup, enfin surtout j'aime beaucoup les jeux qu'il y avait sur Neo Geo, notamment la série King of Fighters. Et on va commencer par un résumé rapide pour ceux qui ne connaissent pas la Neo Geo. Donc c'est la version console de salon d'une carte d'arcade qui s'appelait la Neo Geo MVS. Donc la version console de salon, elle avait un nom de code Neo Geo AES. Et en fait, pour expliquer un petit peu, les jeux d'arcade, ça se présente sous forme de circuit imprimé. C'est des cartes mères en fait que l'exploitant de salle d'arcade change dans les bornes. Quand il change de jeu, il doit changer carrément une plaque, toute une plaque. Là-dessus, SNK est arrivé avec un système où il suffisait juste d'avoir le système NVS que vous branchiez dans la borne d'arcade et après il suffit juste d'acheter des cartouches, comme sur console. Euh, Ça coûte beaucoup moins cher pour l'exploitant, c'est beaucoup plus facile d'utilisation, il y a moins de risque d'abîmer la carte mère quand vous changez de jeu. Donc du coup c'était tout bénef et SNK est arrivé avec ça et il a fait une version, hop, mon téléphone qui se met en veille normal. Il a fait une version console de salon donc pour les gens qui voulaient avoir l'arcade à la maison parce que c'était vraiment la promesse tenue par SNK, c'était d'avoir l'arcade à la maison. Les jeux étaient identiques à quelques détails près, parfois un peu de censure, notamment sur les versions occidentales. Voilà, les seins de Mash qui bougent pas, le son qui devient vert au lieu d'être rouge, ce genre de choses. Mais ouais, c'était l'arcade à la maison quoi. Alors moi, la console, quand elle est sortie, j'étais ado, je jouais encore à la NES, à la Mega Drive. J'attendais comme un fou la Super Nintendo, j'avais ma Game Boy, j'étais content. Mais j'y jouais, en fait, j'y jouais régulièrement parce que j'avais un pote, enfin j'avais des potes qui l'avaient. On avait ce pote Mathias qui ressemblait au niveau du look à Billy dans Stranger Things, quand j'y repense ça me fait marrer. Et donc lui, il était un peu fortuné, et il achetait un petit peu de tout ce qui était nouveau. C'est-à-dire qu'à même à un moment, il a acheté une PC FX, le successeur de la PC Engine qui n'a pas du tout fonctionné, mais bon, c'était nouveau, il l'a acheté. Et donc il achetait les jeux Neo Geo quand ça sortait. Alors les Neo Geo, la console coûtait déjà très cher, et les jeux Neo Geo, les jeux coûtaient encore plus cher que la console. Ça c'était assez dingue. Et c'est ce qui a aussi fait que j'en ai pas acheté moi-même, parce que c'était trop cher, hein. C'était trop cher. Mais j'avais mes potes aussi, genre Ludo et Alex, qui étaient des gros gros joueurs de King of Fighters par exemple, et eux, vraiment, ils prêchaient la bonne parole sur cette console. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu en avoir une. Et au final, j'ai pas eu la version cartouche parce que encore une fois, elle était chère et je manquais de place et machin. Et j'avais les portages des jeux qui m'intéressaient sur d'autres machines. Alors on va crier à l'hérésie, mais du coup, moi j'ai vécu mes jeux Neo Geo sur les portages et l'émulation, on va pas se le cacher. Et par contre, par la suite, j'ai une Neo Geo CD. Mais ça, je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, du coup, la Neo Geo, quand elle est sortie, elle avait quelques jeux qu'on trouvait sympas, genre Magician Lord, qui faisait rêver beaucoup de monde parce que c'était super beau. Aujourd'hui, quand on y rejoue, ça a pris quand même un sacré coup de vieux. Mais au niveau des jeux de combat, des shmups, même il y a Super Sidekick, le jeu de foot, les jeux de foot qui sont vachement bien. Dans les shmups, vous avez Blazing Star, vous avez Pulse Star, vous avez Last Resort, enfin tout ça c'est des jeux qui sont devenus mythiques depuis. Vous avez Viewpoint. Alors Viewpoint, moi je l'avais sur Neo CD et la musique sur Neo CD c'était incroyable. Et c'était vraiment exceptionnel. Et du coup, sur quoi oui, on jouait beaucoup surtout à des jeux de baston. Alors il y avait aussi des jeux de progression, des beat'em all. Il y a beat'em all, beat'em up, etc. Il y a Streets of Rage 4 qui sort la semaine prochaine d'ailleurs sur Switch, PS4, etc. Je vous le recommande. Donc il y avait des jeux de ce genre là aussi, il y avait Mutation Nation, il y avait les Metal Slug. Alors Metal Slug, moi je les ai en compilation sur Wii, vous avez là, c'est une compilation qui existe également sur PS2, mais bon, tous les jeux vous les retrouvez maintenant dans la gamme Arcade Archives sur PS4, Xbox One, Switch. Si vous devez essayer des Metal Slug, commencez par le 2 ou le X, et c'est exceptionnel, hein. C'est vraiment super bien, c'est du run and gun, c'est vraiment bien quoi. On passe un super bon moment avec ça, c'est super drôle en plus. Donc il y avait le Metal Slug, mais il y avait surtout les jeux de combat, donc les Fatal Fury, les Art of Fighting. Alors moi, Fatal Fury, il me reste juste le 3 que vous avez ici en Saturn, qui n'est pas le meilleur.
mais bon, je suis content de l'avoir quand même. Hein. Hop. Vous avez donc Fatal Fury, le dernier épisode en date, c'est celui-ci, Garou Mark of the Wolves. Donc là, moi j'ai la version PS2 qui est soi-disant la supérieure version. Il y a une version Dreamcast qui est moins bien. Après, la supérieure version, clairement, c'est la version Neo Geo. Hein, ça faut pas se poser de questions. Hein. Mais sur les adaptations, c'est celle-ci la meilleure. Du coup, un jour, il y a un mec qui s'est dit on va réunir les deux séries phares, donc Art of Fighting et Fatal Fury, dans un seul jeu, en rajoutant des autres personnages de l'histoire de SNK et des personnages inédits, et on va l'appeler King of Fighters. Et King of Fighters, moi quand c'est sorti, bon, je regardais ça d'un œil amusé, parce que j'étais un joueur de Street Fighter. J'aimais beaucoup jouer à Street Fighter, j'étais pas mauvais d'ailleurs. Et King of Fighters, donc pour moi c'était le truc technique des élitistes en fait. Donc j'y jouais pas, hein. J'ai joué un petit peu chez mes potes, mais sans plus. Et puis un jour, j'avais ma Dreamcast, j'avais la dalle, je savais pas quoi acheter comme jeu, et je me suis dit, bon bah vas-y, tiens, tente le coup, j'ai pris ça. Donc ça c'est King of Fighters 99 Dream Match, qui est en fait, le King of Fighters 98 de la Neo Geo. Ouais, c'est compliqué. Hop, vous avez plein de personnages. Pour tout vous avouer, quand je l'ai essayé, je me suis dit non, ça me plaît pas, c'est pas Ryuken, ça me plaît pas, je vais pas le garder. Et mes potes m'ont dit, non mais mes potes fans de jeu m'ont dit non mais insiste, c'est l'un des meilleurs épisodes, franchement tu vas te régaler, insiste, entraîne-toi, entraîne-toi. Et effectivement, mes meilleurs jeux de combat, c'est les King of Fighters maintenant, c'est clair. Pour tout vous dire, avec un pote, Michael, que je salue au passage, hein, c'est vrai qu'on se voit plus beaucoup, tous les vendredis, on faisait des tournois King of Fighters, donc sur le 98, 99, 2000, etc. etc., etc. Et putain, on se régalait quoi. Et j'étais pas mauvais en plus, j'adorais ça quoi. C'était vraiment cool. Et dès qu'il y avait un coffre qui sortait, je l'achetais. C'est pour ça que d'ailleurs au fur et à mesure des années, j'ai racheté tous les jeux King of Fighters qui me sont passés sous les mains. Du coup, j'ai tous les King of Fighters en adaptation, pas les versions d'origine Neo Geo. Genre, j'ai le 95 sur Saturn que vous avez là, avec la cartouche. La boîte est un peu grosse parce qu'il y a une cartouche supplémentaire pour ajouter de la RAM, donc de la mémoire, pour que le jeu soit aussi bien que sur Neo Geo. C'est pour vous dire, hein. La Saturn c'est une console 32 bits. Dans la Neo Geo, vous avez un Motorola X68000, donc comme sur Mega Drive, c'est une console 16 bits. Mais pour faire tourner un jeu 16 bits sur la 32 bits de Sega, il fallait une cartouche supplémentaire. C'est quand même hallucinant. Donc King of Fighters 95 que j'ai sur Saturn, donc la série des King of vous les trouvez sur beaucoup de machines, hein. Donc là sur Saturn, sur PlayStation, donc ça c'est un quiz en fait, c'est King of Fighters Kyo, c'est pas vraiment un jeu de baston, c'est pas sorti sur Neo Geo ça, mais c'est très dispensable. Sur Xbox, alors King of Fighter Neo Wave, qui était sorti sur carte d'arcade Atomic Wave, qui se voulait l'héritière de la Neo Geo, mais ça n'a pas fonctionné plus que ça. Mais celui-ci est quand même plutôt cool. Hop. Donc sur Dreamcast, je vous ai fait voir, j'en ai plein d'autres. Sur PlayStation 2, donc ça c'est 94 Reboot. 94 c'est le premier King of Fighters sorti. Et pour les 10 ans de la franchise, ils ont ressorti le 94 en PS2 en version refaite avec un petit artbook explicatif sur l'historique des personnages. Ça c'est vraiment cool, sympa de l'avoir. Donc en même temps que ça, ils ont sorti sur PlayStation 2 ça. En fait ça, c'est la manette Neo Geo CD. Parce que sur Neo Geo, il y avait un stick arcade, un vrai stick arcade, bien costaud, bien dur et tout, bien cool. Mais quand ils ont sorti un Neo Geo, ils ont cherché un truc un peu plus compact, et donc ils ont sorti ça. Et un autre stick arcade qu'on appelle nous le haricot, parce qu'il est en forme de haricot, enfin la forme est un peu plus moins carrée. Et donc ça, ils l'ont ressorti en PS2, et ça, ce truc il est bien, c'est des micro-switch vachement cool. Ça c'est super, ouais. Donc ils l'ont sorti en même temps que King of Fighters 94. On continue aussi avec sur de la PS3, il y a eu celui-ci. Donc là c'est plus sorti sur Neo Geo, c'est toujours la série des King of Fighters, mais c'était développé expressément pour d'autres systèmes. Et sur PS4 dernièrement, le King of Fighters 14, il y a un moment ils ont abandonné le comptage par année parce qu'ils avaient loupé une année, 2 années, 3 années, et du coup ils sont passés en numérique. Donc là c'est le 14. Bon, il y a d'autres séries de jeux, hein. Il y a Samurai Shodown, il y a un nouvel épisode de Samurai Shodown qui est sorti d'ailleurs sur Switch et PS4. De quoi je voulais vous parler aussi. Donc il y a eu des King of Fighters sur console portable. Là, vous en avez un sur Game Boy Advance, le No Wave. Franchement, le portage est pas ridicule. Après, au niveau du gameplay, bon bah il n'y a pas tous les boutons nécessaires.
Et vous avez notamment celui-ci aussi, King of Fighters Extreme sur N-Gage. N-Gage, c'était ce téléphone portable de Nokia qui se voulait aussi console de jeu. Alors vous avez des toutes petites cartouches qui rappellent les cartouches de la Switch. Il fallait démonter la batterie pour mettre le truc, enfin, c'était une catastrophe. Et la N-Gage, en plus, c'était une console que vous teniez comme ça qui faisait téléphone. Et la première version de la N-Gage, quand vous vouliez appeler à quelqu'un, quand vous receviez un appel, il fallait faire comme ça. Il fallait tenir comme ça le truc, sur la tranche. Ça s'appelait le side calling, je crois, comme ça, c'était ridicule. Voilà, donc il y a eu un film aussi qui est sorti sur King of Fighters qui est nul à chier. Mais vous avez Ray Park qui est là. Ray Park qui a fait Darth Maul dans Star Wars épisode 1. Le film est nul. Il y a eu quelques manhwas, donc des mangas chinois en fait, qui a été adapté en français, voilà, c'est très dispensable. Il y a eu un bouquin, alors ça je vous le recommande, si vous voulez tout savoir sur la Neo Geo, ça c'est vraiment bien. Alors si par contre vous avez connu, comme moi, la Neo Geo à l'époque, il y a quelques trucs qui vont vous faire tiquer dedans, mais bon, historiquement c'est vraiment cool, c'est richement illustré, il y a des interviews vraiment bien. On parle du comparatif avec la Mega Drive, avec la Saturn, avec tout ça, avec l'héritier de la Neo Geo, les salles d'arcade SNK, tous les jeux sortis, les systèmes d'exploitation. Enfin, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment un bon bouquin. Alors, ça coûte quand même 50 balles. Hein. Je suis pas sûr que Geeksline, l'éditeur, l'édite encore, en plus, parce qu'ils sont connus pour faire un très peu de tirages. Mais ça, c'est le libraire en moi qui parle. Hein. S'il y a un livre à lire en ce moment sur Neo Geo, c'est ça. Neo Geo Anthologie. L'auteur, c'est Franck Latour. Voilà, merci à lui. Puis après, si vous allez au Japon, vous allez tomber sur des trucs comme ça. Hop. Les illustrations chez SNK, c'est incroyable. C'est magnifique. Je vais pas tout vous faire, mais il y a vraiment des trucs cool. Quoi. Voilà, donc la Neo Geo, par la suite, donc il y a eu la console Neo Geo en tant que telle, il y a eu la Neo Geo CD que moi j'ai eu par la suite. Dans la Neo Geo CD, le problème c'est que les temps de chargement étaient très très longs, donc pour les jeux de combat c'était compliqué. Pour les shmups, il n'y avait pas de souci. Il y a eu là une version Neo CDZ avec des temps de chargement plus rapides, avec un moteur plus rapide, mais bon, c'était pas non plus, ça valait pas la version cartouche. Même s'il y a eu quelques jeux inédits, genre le RPG basé sur Samurai Spirits, Samurai Shodown. Il y a eu ensuite la Neo Geo Pocket et Pocket Color, donc les versions portables, style, ça se tenait un peu comme une Game Gear, un peu comme une Switch maintenant aujourd'hui. Qui était vraiment bien, qui était cool. D'ailleurs, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. En fait, ça se représentait comme ça les jeux sur Neo Geo Pocket. Et donc, si King of Fighters Dream Match était compatible avec la Neo Geo Pocket avec un câble et on pouvait transférer ses personnages et tout. C'était plutôt rigolo. Donc là, il y a eu la Neo Geo Pocket, il y a eu la Neo Geo X qui était une version à la fois console portable et console de salon. Où on vendait les jeux par pack sur des cartes micro SD, c'était un peu bizarre. Et il y a eu la Neo Geo Mini qui est sortie l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, que je vous recommande pas, parce qu'on sont une petite borne d'arcade avec un stick un peu pourri dessus, mais on peut brancher des pads USB blancs semblables à celui-ci, donc ça c'est mieux. Non, je vous recommanderais plus, alors le stick arcade Neo Geo qui est sorti récemment, enfin il y a 1 an je pense, qu'on peut brancher directement en HDMI sur une télé, et où dedans vous avez pas mal de ROM, donc pour essayer les King of Fighters, pour essayer Metal Slug, Windjammers, ce genre de trucs, Pulstar. Et voilà, sinon si vous voulez découvrir les jeux Neo Geo, donc tous les jeux sont plus ou moins disponibles sur les stores, sur le Nintendo eShop, sur le store PSN, sur Xbox, dans la gamme en général Arcade Archives. Vous avez énormément de choix disponibles. Si vous devez essayer qu'un seul King of Fighters, préférez le 98 ou le 2000, qui sont les plus complets et les plus techniques et vraiment les plus cool pour se marrer. Et voilà, écoutez, on va en rester là. Donc bon anniversaire à cette chère Neo Geo que malheureusement je n'ai pas possédé en version cartouche, mais qui m'a quand même accompagné tout le long de ma vie. Hein. Et puis on se retrouve demain du coup pour une vidéo qui sera sur les comics cette fois. De quoi allons-nous parler? Ce sera la surprise. À demain, ciao.